Les réunions, c'est quand même un paradoxe. Tout le monde les déteste et pourtant tout le monde y passe ses journées. Alors comment on fait pour y passer moins de temps? D'abord, il faut bien sûr moins en organiser et pour ça je vous renvoie à la vidéo de Jay sur le sujet. Vous vous souvenez de ce qu'il disait? Par exemple, même si c'est pas évident, il faut décliner les réunions qui ne sont pas indispensables en se demandant d'abord si j'étais malade, est-ce que la réunion aurait lieu quand même? On va pas revenir là-dessus. Ce qu'on va vous apprendre dans cette vidéo, c'est comment rendre les réunions restantes plus efficaces. Première règle, zéro retard. Vous avez tous déjà vécu ça. La réunion doit commencer à 9 h, mais il y en a un qui est parti chercher un café et qui se pointe à 9 h 10. Le chef de projet essaie alors de lancer la présentation, mais il se rend compte qu'il a pris le mauvais câble et le temps d'aller en chercher un autre, la réunion commence à 9 h 15. Bon, un quart d'heure, ça paraît pas grand-chose, mais le problème c'est que ce quart d'heure, il a été perdu pour les 6 personnes autour de la table. Et au niveau de l'entreprise, ce sont 15 fois 6 égale 90 minutes de travail qui seront perdues. Pour éviter ça, on n'a pas trouvé de meilleur moyen que de commencer une réunion à l'heure pile. Et si c'est vous qui organisez la réunion, on vous conseille même de venir plusieurs minutes en avance pour gérer les éventuels problèmes techniques. Mieux vaut qu'une seule personne passe 15 minutes à préparer la réunion plutôt que de faire perdre 90 minutes à toute l'équipe. Et puis, si quelqu'un arrive en retard, faites un petit rappel à l'ordre pour pas que ça arrive une deuxième fois ou proposez de déplacer la prochaine réunion à un autre horaire. Deuxième règle, un seul écran, celui de la personne qui organise la réunion ou qui prend les notes. Vous vous souvenez de la loi de Carlson? On est incapable de faire du multitasking et il sera toujours plus long de faire A et B en même temps que de faire A puis B. Ça veut dire que les pires ennemis des réunions, ce sont les ordinateurs et les téléphones. On croit être productif parce qu'on traite ses emails pendant une réunion, mais en fait, on est en train de perdre du temps. Et puis en plus, c'est pas hyper respectueux pour celui qui parle. Si on revient à l'étymologie du mot, réunion, ça renvoie quand même à la notion d'être ensemble. Et c'est un peu dommage si chacun fait des trucs dans son coin. Donc, là aussi, si c'est vous qui organisez la réunion, c'est à vous d'imposer des règles. Vous pouvez même demander à tout le monde de faire une sorte de phone tower, c'est-à-dire empiler les téléphones les uns au-dessus des autres au milieu de la table. Et vous pouvez aussi demander à ce que chacun ferme son ordinateur devant lui. Troisième règle, celle des 2 pizzas. Bon, c'est une règle assez connue parce qu'elle a été mise en place notamment chez Amazon. La règle est assez simple, il ne faut pas organiser de réunion où il faudrait commander plus que 2 pizzas pour nourrir tout le monde. Autrement dit, 6 personnes maximum. Toutes les autres pourront être informées des décisions tout simplement via l'email de compte-rendu. Enfin, quatrième règle, dont Jay avait déjà parlé, 30 minutes maximum. Les réunions sont très sujettes à ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Elles s'étalent pour occuper entièrement le temps qui leur est alloué. Si on leur attribue un créneau de 30 minutes, elles dureront 30 minutes. Si on leur attribue un créneau de 2 heures, elles dureront 2 heures. Et c'est dommage parce que plus la réunion sera courte, plus ce sera facile de maintenir un bon niveau d'attention. Mieux vaut des personnes 100% concentrées pendant une demi-heure plutôt que des personnes à moitié concentrées pendant 1 heure. Cela dit, il y a des types de sujets qui sont encore plus propices que d'autres à la loi de Parkinson. Ce sont notamment les sujets qui demandent de la créativité. Et typiquement, c'est les brainstorming. Un brainstorming, ça peut être sans fin. Alors, si c'est le premier sujet de l'ordre du jour, il empiétera forcément sur le temps réservé aux autres. Donc, commencez la réunion par les sujets que vous savez pouvoir boucler dans le temps imparti et garder les sujets sans fin pour la fin. Pour terminer, il y a toutes les règles dont j'ai même pas parlé tellement elles sont évidentes. Une réunion efficace, ça passe d'abord par un ordre du jour clair. Mettez-le dans l'invitation et rappelez-le à l'ensemble des participants au début de la réunion. Ensuite, pendant la réunion, essayez d'éviter les trop longues digressions et recadrez les participants s'ils en font. C'est votre rôle en tant qu'organisateur. Et si vous n'osez pas, vous pouvez essayer de noter les remarques hors sujet sur un support visible de tous, par exemple un tableau blanc, et vous expliquerez que vous les traiterez plus tard. Comme ça, tout le monde peut voir que ces sujets ne seront pas totalement oubliés. Enfin, une réunion, ça doit se terminer avec les décisions prises et les prochaines étapes définies pour chacun avec des deadlines précises. En général, pas besoin de faire un énorme pavé de compte-rendu que personne ne lira de toute façon. Envoyez juste un récap avec quelques points, ça suffira amplement. Et je terminerai juste par un petit conseil de bon sens. À la fin d'une réunion, quand on doit caler une date pour la prochaine réunion, il arrive que certains participants disent « on s'en occupera plus tard ». Et c'est hyper dommage, parce que ça prendra beaucoup moins de temps de le faire maintenant,
quand tout le monde est là et peut regarder son calendrier. Le problème, c'est qu'on est souvent soumis à un biais, le biais du temps présent. On alloue moins de valeur au futur qu'au présent. Il faut bien sûr lutter contre ce biais et se discipliner pour programmer la prochaine réunion quand on est tous autour de la table. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à imprimer une affiche avec tous ces conseils et à la coller sur les portes de toutes les salles de réunion.